Ils sont en surpoids avec une masse graisseuse apparente. Les enfants obèses sont-ils malades? Les spécialistes sont formels. L'obésité, c'est une maladie. Il faudrait que les populations le sachent. Donc nous, en tant que médecins, quand on reçoit un enfant obèse, on fait une enquête. Et cette enquête, c'est d'abord ce qui passe de l'alimentation, mais regarder l'enfant sur le plan morphologique. Est-ce qu'il est dysmorphique? Est-ce qu'il a un retard mental? S'il a un retard mental, c'est plus des causes génétiques. C'est des causes qui ne sont pas curables. Par contre, si c'est des causes endocriniennes, c'est des causes qui sont curables. Dès qu'on traite la maladie sous-jacente, normalement, l'enfant peut perdre du poids. Et il y a le grand groupe qui pose problème, c'est les obésités essentielles. C'est des enfants qui ont une prédisposition génétique et qui sont dans un environnement obésogène. Ça veut dire qu'ils sont dans l'opulence, ils mangent beaucoup, ils sont assis, ils ne font pas d'efforts. Dans certains milieux, ce surpoids est signe de prospérité. Et pourtant, c'est un facteur qu'il ne faut point négliger. Quand le parent amène l'enfant en consultation, l'obésité n'est pas d'habitude un problème, sauf pour certains, une petite partie infime. Ce qui ramène les parents en consultation, c'est plus les complications. Ils remarquent par exemple que c'est un garçon, mais que les organes génitaux sont très petits. Et ça, c'est une des complications de l'obésité. Donc ce qui heurte le parent, ce n'est pas le poids. Une prise en charge urgente s'impose dès les premiers signes. On définit l'obésité par rapport à des courbes chez l'enfant. C'est pas contrairement à l'adulte. On te dit que si l'enfant est supérieur au 97e percentile, cet enfant est obèse. Maintenant, avant d'atteindre l'obésité, il y a ce qu'on appelle le surpoids. Et on demande aux parents, dès que l'enfant est en surpoids, de commencer à faire les mesures pour que cet enfant ne vienne pas en obésité. Avec l'avènement de ce qu'on appelle la malbouffe, avec le passage de la Covid-19, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont restés chez eux, et maintenant les enfants qui sont plus sur les caméras, les vidéos, on voit de plus en plus que l'obésité devient un problème de santé publique chez les enfants au Sénégal. Classée maladie chronique, l'obésité augmente le risque de comorbidité chez l'enfant. Et en premier, il y a ce qu'on appelle l'insulinorésistance. L'insuline, c'est l'hormone qui est fabriquée et qui joue un grand rôle dans la survenue du diabète. Donc, quand ils ont une insulinorésistance, ils peuvent après faire un diabète. L'autre chose, c'est l'hypertension artérielle. Comme chez l'adulte, un enfant qui est obèse peut après, s'il ne décroît pas sa prise pondérale, c'est un enfant qui va faire aussi de l'hypertension artérielle. Il y a ce qu'on appelle aussi les dyslipidémies. Les dyslipidémies, c'est le cholestérol. Les enfants qui ont une hypercholestérolémie. Mais ce qui pose plus de problème, c'est les enfants qui ont des pathologies respiratoires. On se rend compte que beaucoup d'enfants qui sont obèses, ils vont faire de l'asthme. Beaucoup d'enfants qui sont obèses, ils vont faire des apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, ils se couchent, ils ronflent, après ils se réveillent en sursaut. Et ça, c'est plus dû au fait qu'ils sont obèses. Autre risque, et pas des moindres, la stigmatisation qui peut entraîner des troubles psychosociaux. Au Sénégal, les parents n'ont pas l'habitude de demander aux enfants comment ils se sentent. Et tu te rends compte en faisant l'examen de ces enfants qu'ils sont très fatigués sur le plan psychologique. Parce que déjà, ils ne sont pas satisfaits de leur corps, mais ils n'osent pas le dire. Mais l'autre chose, c'est qu'ils sont sujets à des moqueries. Parce que les enfants, entre eux, ils s'appellent le gros. Et qui, progressivement, développent un stress. Et ce stress contribue à encore augmenter le poids. La prise en charge de l'obésité repose cependant sur une approche multidimensionnelle. La prise en charge de l'obésité se fait par le patient lui-même. Même s'il est petit, il se fait par le patient lui-même. C'est particulièrement symptomatique. Ça veut dire que tu vas faire de l'activité physique, tu vas revoir un peu l'alimentation de l'enfant, tu vas éviter toutes les situations qui font que l'enfant peut être assis du matin au soir à ne rien faire. C'est un traitement qui peut être très long, jusqu'à 2 ans. Et il y en a qui l'acceptent malheureusement, il y en a qui se fatiguent et après qui reviennent des années plus tard avec une obésité morbide. Ce n'est pas l'obésité en tant que telle qui est fatale, mais c'est les complications de l'obésité qui peuvent être fatales. Et il y a des enfants qui peuvent même faire une épiphysiolyse de la hanche. Épiphysiolyse de la hanche, ça veut dire qu'ils vont détruire leur articulation de la hanche. Quand tu détruis l'articulation de la hanche, c'est des enfants qui ne pourront plus marcher à moins qu'on ne leur remplace leur articulation de la hanche. Donc toutes ces complications font que l'enfant ne va pas mourir de son obésité, mais des complications. L'obésité ne guérit pas. Dans certains cas, il faut surveiller la personne toute sa vie, repérer tôt chez l'enfant. Un suivi correct peut le faire sortir de son état de surpoids en grandissant.